de retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Est-ce que vous voyez à l'écran et la couverture du livre de Catherine Voyer-Léger, Désordre et désir, qui est son 3e livre. Et je trouvais ça intéressant. Tu as eu le lancement officiel jeudi dernier. Comment s'est passée la soirée, là, justement? Très bien. Oui. J'étais très contente. Il y avait beaucoup de monde à la Librairie Soleil. On m'a même dit que c'est le record de lancement. Oui? Ouais, donc, non, il y avait vraiment beaucoup de gens. Puis ça reste touchant pour moi parce que ça fait à peu près ça fait 6 ans que je suis dans la région. Oui. Donc, de voir que j'ai réussi à créer ce réseau quand même impressionnant en 6 ans. En 6 ans. Il y a quelque chose de très touchant là-dedans. Donc. Parce que, bon, moi, je te connais, tu travailles avec l'Alliance, tu fais beaucoup de choses, tu as un blog, tu es auteur, et là, justement, tu as lancé ce 3e livre, Désordre et désir. Moi, le titre m'accrochait. Pourquoi ce titre-là? Qu'est-ce que ça représente, là? Oui, bien, en fait, moi, mon blog duquel ces textes-là sont tirés s'appelait Détails et dédales. Il y a eu un premier tome qui portait le nom du blog. Et à un moment, j'ai lu un poème de Gérald Leblanc, un poète acadien, dans lequel il y a ce vers, Désordre et désir. OK. Et là, il y avait ce son, évidemment, qui sonne comme Détails et dédales. Et je me suis dit, s'il y a un tome 2, ça va s'appeler Désordre et désir. Et je pense que c'est un titre qui va tout à fait bien avec le livre, dans le sens où c'est des textes très disparates. C'est ça. Donc, il y a l'aspect du désordre, mais il y a aussi... Je trouve que c'est des textes qui parlent d'une volonté de se trouver, de s'apaiser aussi. Je trouve que c'est un livre qui parle de maturité, en fait. Le fait d'arriver à un moment dans sa vie où, là, on a comme envie de se poser puis de moins... couper les cheveux en 4. Oui, je trouve ça intéressant que tu mentionnes que les titres sont pas mal désordonnés. C'est Oui. un peu ça, sont très disparates. On a la posture du texte, on a apprendre et désir, on a l'adolescence. Donc là, ces textes-là, ce que j'ai compris, c'était à partir de ton blog, c'est ça? Oui. OK. Donc, c'est des chroniques qui sont d'abord parues en ligne. Sur ce blog-là, moi, je m'étais donné comme un idéal, disons, je m'en tenais à 700 mots. OK. C'est à peu près la longueur d'une chronique journalistique. Et c'est un travail aussi pour essayer justement de transmettre des idées en peu d'espace auxquelles je tenais. Oui. Et donc, effectivement, ça va un peu du coq à l'âne parce qu'il peut y avoir des textes, par exemple, dans le livre, il y a un texte sur la violence au cinéma, donc des thèmes plus sociologiques, par exemple. Et à côté de ça, il y a des textes qui peuvent être beaucoup plus personnels. Par exemple, et pour les gens de la région, c'est intéressant, il y a beaucoup de ces textes-là qui sont inspirés par des spectacles que j'ai vus, beaucoup de spectacles de danse, spectacles de théâtre. Oui. Donc, par exemple, j'allais voir un spectacle et ça éveillait quelque chose en moi et j'écrivais une chronique par la suite. C'est pas de la critique, là, c'est vraiment... C'est juste ton opinion. C'est vraiment plus... bon, par exemple, j'avais vu le spectacle de Cendrillon mis en scène par Joël Pomera au CNA. Oui. Puis moi, ça avait évoqué beaucoup de choses par rapport à mon enfance, par rapport au rapport que j'avais avec mon apparence quand j'étais petite et la Cendrillon blonde de Disney, vous savez, couleur pastel et tout ça. Donc, j'ai écrit un texte qui porte là-dessus, qui est comme en fait inspiré par la pièce, mais sans être une critique. Donc, il y a des trucs beaucoup plus personnels, mais qui, j'espère, parlent à tout le monde et des trucs plus sociopolitiques. Parce que c'est ça qui est intéressant, comme tu dis, c'est que tu abordes le sujet de quelque chose qui a attiré ton attention, que ce soit un article que tu as vu, que ce soit un spectacle comme tu as mentionné. Puis là, tu parles de ta jeunesse, puis je trouvais ça intéressant, justement. Il y a quelque chose que tu abordes, justement, que bon, quand tu étais jeune, tu n'étais pas celle qui avait le plus d'amis non plus. Tu ne fitais pas nécessairement dans le moule traditionnel, fille mince, peu importe. Donc, qu'est-ce que tu veux montrer aux gens qu'ils vont lire ça, ils vont s'identifier à ça, ils vont... Bien, je pense que je pars du fait que plusieurs des angoisses qu'on vit sont en fait universelles. Puis, bizarrement, on a beaucoup de tabous à parler de nos fragilités. Quand pour moi, c'est une grande force d'arriver à un moment où tu es capable de dire, bon, moi, telle chose, ça me met dans un tel état d'anxiété, par exemple. Et là, tu te rends compte que quelqu'un va dire, ah, moi aussi. Parce que comme tellement un soulagement de pouvoir le dire. On sait que c'est banal, on sait que c'est même un peu niaiseux des fois. Oui. Mais c'est là, je ne peux pas faire semblant que ça n'existe pas quand quelque chose te rend anxieux. Puis effectivement, cette histoire de popularité, c'est drôle. Peut-être que j'ai aussi envie de dire, vous savez, les choses peuvent changer. Je viens de le dire, il y avait plein de monde à ce lancement. Et quand je repense à la petite fille que j'étais, qui avait de la peine parce que j'avais l'impression que personne l'aimait, puis j'étais pas bien dans ma peau, puis j'étais pas bien à l'école, puis la popularité, c'était quelque chose de tellement important pour moi. Puis là, je me dis, on parle pas de ça. Comme adulte, là, personne ne se demande c'est qui la fille populaire. Ça, c'est un truc d'enfant, en fait. Je trouve ça drôle parce que tu dis, je confirme qu'avoir des gâteaux vachons dans son lunch ne change rien pour se faire des amis. Oui, j'avais fait une chaude lutte parce que moi, ma mère était très grano. Puis je mangeais des lunchs dont tout le monde riait. Personne ne mangeait ça, du fromage cottage à cette époque-là. Tout le monde riait de mes lunchs. Puis je voulais des gâteaux. Imaginez, ça rentre même plus dans les écoles aujourd'hui, des gâteaux vachons, mais à l'époque.
Tout le monde mangeait ça et j'ai gagné. Puis ma mère me reparle souvent de ça en disant on choisit ses combats aussi. Ouais. Comme mère monoparentale, puis à un moment donné, tu fais des gâteaux vachons, tu vas avoir des gâteaux vachons, mais ça change pas grand-chose. Donc, tes textes, que les gens qui vont pouvoir lire, sont relativement simples dans le sens, dans le style d'écriture, où c'est très, j'ai juste le mot en anglais, là, relatable, mais c'est comme, c'est ça, on s'identifie à toi. Là. Tout à fait, puis c'est des textes très courts. Donc, je disais de mon premier livre, qui est un livre semblable, c'est un livre de toilette chic. Vous pouvez tout à fait le laisser traîner n'importe où, en lire un de temps en temps, y aller un peu comme un sac de chips. On peut aussi le lire dans l'ordre, mais ça demande pas... puis souvent, hein, j'ai la réputation d'être une intellectuelle, c'est vrai aussi, je fais des études supérieures, tout ça. Mais moi, je veux parler au plus grand nombre, puis je pense que les sujets dont je parle, que ce soit l'adolescence, le désir... Tu parles de la pornographie. Oui, je parle de la pornographie. Je suis aussi féministe, c'est connu. Donc, il y a des textes qui portent là-dessus aussi. Mais c'est ça, c'est beaucoup comme imaginer plusieurs discussions de café ensemble. Mais c'est ça qui est génial. C'est ça, c'est qu'on va comme tu dis, plusieurs discussions de café, puis on lit ce que tu penses, puis peut-être les gens vont réagir face à ça aussi. Là. Souvent, les gens me disent ça. J'ai envie de t'appeler. Ça, c'est un beau compliment. C'est ça. Parce que là, ton blog, tu le fais plus, c'est ça? Donc, j'ai plus de blog. Okay. En ce moment, je mène un projet en ligne qui s'appelle Corps dedans dehors, qui n'est pas vraiment un blog, qui est un projet d'exploration littéraire de fragments poétiques sur le corps, qu'on peut trouver facilement là, à l'adresse dedans-dehors.ca. Mais c'est plus un blog de chronique comme j'avais à l'époque. Parce que là, chez les gens veulent te parler, là, s'ils veulent communiquer avec toi, qu'est-ce qu'on fait, là? Facile à trouver, vous me googlez, puis tout mène au même endroit. J'ai un site web, j'ai des blogs, j'ai un Facebook, j'ai un Twitter. Partout. Pas dur à trouver. Et on va te retrouver justement aussi au Salon du livre de l'Outaouais. Tu es la vice-présidente cette année aussi. Je suis vice-présidente du Salon du livre, puis donc du 25 au 28 février, on attend tout le monde. On peut rien dire encore de la programmation parce que ce sera dévoilé mercredi matin, mais il y a des belles surprises, donc soyez là. Je pense que ça va être un bel événement. Et tu vas sûrement être là aussi dans le calendrier pour parler de ton livre aussi. Oui, donc je serai là pour parler de mon livre, j'aurai des séances de signature, puis je serai là aussi pour parler de d'autres choses, comme de mes livres préférés, par exemple. À surveiller pour la programmation. Merci beaucoup, Catherine, pour ça. Merci, Barbara. À bientôt. On te visite, bien sûr, sur le site web de Catherine et son livre est présentement disponible en librairie Désordre et Désir. On vous invite à vous le procurer. Nous, on fait une courte pause. Au retour, je reçois M. Benoît Lepape qui nous parle de l'École de jeunes créateurs collectifs de l'Ontario, l'édition 2016. Vous écoutez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.